Be'ezrat Hashem, dans les deux parashiyot, textes que nous allons lire ce Shabbat, de Tazria et Metzora. Ces textes vont surtout nous parler d'un phénomène qui n'existe plus aujourd'hui, qui était l'apparition de taches sur les murs, sur les personnes. C'était tout un art pour le Kohen de savoir, d'apprendre, de savoir dans quel cas ça rendait la personne impure ou les lieux impurs, jusqu'à tel point que par moment, quand ça continuait, il fallait complètement détruire cette maison et la reconstruire avec d'autres pierres. On emmenait ces pierres de cette maison dans un endroit particulier, que tout le monde savait qu'il ne fallait pas utiliser ces pierres et la terre qui avait servi à construire ce lieu. Donc comprendre ce phénomène qui n'existe plus et qui existait surtout pour le peuple juif avec des lois très particulières, ce qu'on appelle la tsara'at. Et ça, il faudrait comprendre pourquoi il y avait ces phénomènes venaient à un moment précis. Et là, ça va être l'opportunité, l'occasion de compléter un peu ce cours où j'ai parlé de la connaissance de la Torah du fœtus dans le ventre de sa mère. Et là, on a commencé à parler des différents niveaux d'âme, des 5 niveaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce 5e niveau, qui est l'authentique Nefesh HaSichlit, parce que je vous avais dit que dans le 4e niveau, la parole est appelée quelque part Nefesh HaSichlit, mais ce n'est pas l'authentique Nefesh HaSichlit. L'authentique Nefesh HaSichlit est cette particularité, cette parcelle de lumière divine qui se trouve dans chacun du peuple juif, qui est la Torah en soi. Mais ce qu'il faut maintenant comprendre, c'est que nous voyons bien qu'il y a énormément de niveaux chez les personnes et qu'une personne ne ressemble pas à l'autre, et même chez la même personne elle-même, à sa naissance, ce n'est pas la même chose qu'à sa bar mitzvah, et même si on suit un bon chemin, c'est son étape par étape. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez chaque individu, ça se partage aussi de nouveau en 5 niveaux. À la naissance, chez l'enfant qui naît, il a un nefesh, mais qui finalement, cette âme qui s'appelle le nefesh, qu'il a à la naissance, est très proche de tout ce qui c'est une parcelle divine, mais qui est très proche de tout ce qui est la matière. Lorsque l'enfant arrive à la bar mitzvah, donc à ses 13 ans, où il devient un adulte au niveau des lois, de l'application des lois de la Torah, normalement, bien sûr que ce n'est pas le cas, cet enfant devrait recevoir ce qu'on appelle le Ruach, c'est-à-dire un niveau bien au-dessus du Nefesh. Ensuite, à l'âge de 18 ans ou 20 ans, selon les écrits, il devrait recevoir ce qu'on appelle la Neshama, c'est-à-dire que ce qu'il a en lui, qui se partage en 5 niveaux, reçoit des suppléments de lumière. Et ainsi de suite, continue à monter et peut arriver à différents niveaux très élevés. Mais il faut savoir que c'est à double tranchant. Et pour expliquer ce que je veux dire en disant que c'est à double tranchant, je vais vous ramener ce que nous enseigne le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim ben Attar. Rabbi Chaim ben Attar, dans son commentaire sur la Torah, explique une loi qui paraît un peu surprenante. C'est que, comme nous le savons, les Kohanim n'ont pas le droit de rentrer dans un espace dans lequel se trouve un mort. Bien qu'ils ne le touchent pas, mais s'ils sont sous le même toit dans lequel se trouve un mort,
il y a une interdiction pour eux de rentrer dans ce lieu-là. Mais de quelle mort s'agit-il? Uniquement d'un mort d'origine qui est juif. Un non-juif qui est mort n'impurifie pas l'endroit au point que le Kohen ne puisse pas rentrer sous ce lieu-là. Même s'il rentre, il ne reçoit pas d'impureté. Alors, pour l'expliquer, le Or HaChaim HaKadosh donne l'exemple suivant. Il dit, prends 2 vases. Un vase dans lequel il y avait des résidus de nourriture qui se sont donc des déchets, toutes sortes de choses qui sont des déchets, et prends un vase dans lequel se trouve du miel. Il dit, vide ces 2 vases, laisse-les à l'air, et tu verras que la grande majorité des insectes viendront vers le vase où il y avait du miel. Et presque aucun d'entre eux n'iront vers l'autre vase. Ce qui veut dire par cela, c'est que, étant donné que dans le corps d'un Ben Israël était habité par une lumière divine, dès que cette lumière se retire, les forces négatives viennent tout de suite s'agripper, s'attacher, et c'est elles qui provoquent l'impureté et peuvent causer du tort. Ça ne veut pas dire qu'une tombe dans laquelle est enterré un non-juif ne peut pas causer de tort, pas du tout. Et pour cela, je voudrais, puisque ça tombe bien, puisque cette semaine, le 30 Nissan, c'est l'Aïloula de Rabbi Chaim Vital, je vais vous raconter un témoignage inimaginable qu'il écrit lui-même, Rabbi Chaim Vital. Un jour, lui, avec le Harizal, son maître, Rabbi Yitzhak Luria, donc son maître le Harizal, et d'autres élèves du Harizal, tout un petit groupe, sont allés de Tzfat vers un endroit où il y avait été enterré des anciens tzadikim, je ne me souviens pas maintenant vers quel lieu ils allaient. Et sur la route, en passant, dans le champ qui se trouvait sur le côté de la route, il y avait été enterré là-bas une tombe d'un non-juif depuis plus de 1000 ans. Et là, le Harizal voit que de cette tombe, la parcelle qui reste au-dessus de la tombe de ce non-juif, de ce goy qui est depuis plus de 1000 ans enterré là, commence à tourner autour de la tête de Rabbi Chaim Vital. Bien sûr, le Harizal dit tout de suite à son élève, fais très attention, ne repasse jamais par cette route parce qu'il y a quelqu'un qui veut te faire du mal. Et le fait est que lorsqu'ils arrivent à l'endroit de la tombe en question du saint où ils devaient arriver, ce mal qui est en train de tourner au-dessus de la tête va provoquer chez lui une sorte de tension et il va finir par se chamailler avec quelqu'un, c'est-à-dire avoir une petite histoire avec quelqu'un et ça va le mettre dans une sorte de colère qu'il préfère faire demi-tour et s'en aller. Il fait demi-tour, il repasse par le même endroit et lorsqu'il arrive à la hauteur de cette tombe, il se sent tout d'un coup soulevé dans l'air, emmené, et lorsque le Harizal, qui avait cherché à le convaincre de ne pas partir, n'arrive pas, quand il revient du lieu où ils étaient, il le trouve couché à l'entrée de Tzfat, pratiquement mort. Et là, le Harizal demande qu'on le lève, qu'on l'emmène, et on le rentre dans la chambre, dans la maison du Harizal, dans sa chambre, sur son lit. Et Rabbi Chaim Vital témoigne. Il dit qu'il était vraiment mort et que l'Harizal a fait vraiment une résurrection de mort. Et il dit, je me suis levé et j'ai récité la bénédiction de Mehaye Hametim qui fait revivre les morts. Donc je vous cite cela juste pour vous dire que effectivement, bien sûr qu'il peut y avoir que même un goy, un non-juif enterré peut, s'il n'était pas bon de son vivant, peut après sa mort faire du mal. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de, est-ce qu'ils ont une emprise d'impureté sur la personne ou pas?
Alors le Kohen, étant donné qu'il a encore un surplus de lumière, s'il se met dans un lieu pareil, où il y a un mort, cette partie de sa lumière se retire un peu de lui, ce surplus, et c'est pour ça que cette impureté l'empêche d'être au service au temple, et ainsi de suite. Ce même phénomène qui se passe avec le Kohen, qui, lorsqu'il est en contact avec un mort, il va devoir faire certaines choses pour retirer l'emprise du mal qui a provoqué le départ de cette lumière qui était en lui, a donné une emprise au mal, donc il ne peut pas être au service dans le temple, et jusqu'à qu'il le récupère de nouveau cette lumière. Il en est de même pour chacun de nous. Lorsque quelqu'un fait ses prières, fait ce qu'il doit faire, ses mitzvot et tout, il a sa lumière qui est ce surplus de lumière qu'a un Ben Israël, un juif, qui jaillit de lui, qui l'entoure, qui est à l'intérieur, autour de lui. Si quelqu'un commet une certaine faute, va provoquer que cette lumière se retire de lui. Et au temps du Beth Amikdash, cette lumière, quand elle s'est retirée, automatiquement, les forces du mal qui s'agrippaient à la personne provoquaient ces taches qu'on appelle la tsara'at. Donc c'était une preuve évidente que la personne avait fauté. Ça pouvait être sur sa maison, sur lui, ça dépend de quel genre de faute. Bien sûr que c'est évident. Alors bien sûr la question est pourquoi aujourd'hui on n'a plus ça. Je pense que si aujourd'hui on avait, si depuis l'époque où ça s'est arrêté, la tsara'at, d'apparaître, ça se voyait à l'œil nu de tout le monde, qui oserait fauter, qui pourrait fauter, puisque tout de suite, tout le monde saurait que cette personne-là a fauté, a mal agi, et donc il n'y aurait plus de libre arbitre. Dans ce cas, que se passe-t-il au temps du temple où ça apparaissait? N'oublions pas qu'à cette époque-là, les forces du mal étaient tellement puissantes, puisqu'elles arrivaient, malgré le temple, à entraîner les gens à faire de l'idolâtrie, jusqu'au jour où nos sages ont réussi, les Anshei Knesset Agdola ont réussi à presque annuler, presque détruire cette force qui attirait les gens vers l'idolâtrie. Et ce que je vous dis, si ces forces étaient tellement fortes, la Gemara le raconte lorsque Rav Ashi, je pense a voulu parler du roi Ménaché, et qu'il a dit demain on va étudier. En parlant du roi Ménaché, il a parlé d'une manière un peu qui n'était pas à l'honneur du roi Ménaché. Le roi Ménaché lui est venu en rêve, il lui dit tu parles comme ça de moi, et il lui dit tu sais comment, il lui pose une question par rapport lorsqu'on fait la bénédiction sur le pain, de quel côté on doit couper le pain, et le Rav qui est surpris lui dit tu connais tant de Torah et tu as pu faire de l'idolâtrie. Il lui dit, si tu avais été à mon époque, tu aurais attrapé mon vêtement pour courir derrière moi faire de l'idolâtrie. Donc le fait qu'ils avaient cette attirance, que les forces du mal étaient tellement puissantes, le fait qu'apparaissaient ces taches pour montrer sur le fauteur, faisait que faire un bon équilibre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et en tous les cas, Dieu a fait qu'il n'y ait plus ces signes qui prouvent que la personne est fautée. Maintenant, pour comprendre ce phénomène-là, de cette apparence, comme je vous l'ai dit, on va également expliquer ce qui se passe lorsque quelqu'un tombe malade. Et expliquer ce que les gens entendent parler du mot « pidyon nefesh », de quoi s'agit-il? En fait, tous les jours, quand on se lève, on se lave les mains d'une certaine manière pour retirer la toum'a, l'impureté qui règne sur nos mains après le sommeil de la nuit. Et le seul moyen de retirer cette impureté, c'est en versant de l'eau de cette manière-là, une première fois sur la main droite avec un ustensile, ensuite sur la main gauche, de nouveau sur la droite, de nouveau sur la gauche, troisième fois sur la droite, troisième fois sur la gauche. Et en faisant cela, c'est qu'en fait, quand on verse la première fois sur la main droite, cette force mauvaise va sur la main gauche, et quand on verse, elle revient, mais elle n'a pas le même emprise, jusqu'à qu'elle s'en aille complètement.
ce n'est pas le cas du lavage des mains pour manger du pain, où on verse 1, 2, 3 sur la main droite et ensuite 1, 2, 3 sur la main gauche. Là-bas, il s'agit de sanctifier, de purifier nos mains avant d'avoir affaire à une action matérielle. Mais le matin, c'est retirer la toum'a, de l'impureté qu'il y a sur nos mains, et qui est d'ailleurs même dangereuse, qu'il faut éviter quand on se lève le matin, avant de se laver les mains, de ne pas se toucher les yeux, ne pas se toucher par certaines choses, de ne pas toucher les aliments, ça leur apporte une impureté. C'est exactement ce qu'on fait. Donc dans le sommeil où une partie de notre âme se retire, les forces du mal ont une emprise, on doit retirer cette impureté. En fait, quand quelqu'un, ce neshama, fonctionne bien, on lui revient le matin, on n'a pas fait de faute, elle est bien installée dans son corps, il ne peut pas y avoir de maladie. Lorsque quelqu'un est malade, ça veut dire qu'une partie de l'âme est sortie de son corps, et ceux qui connaissent le sens de ce qu'on appelle le pidyon nefesh, c'est que celui qui va faire le pidyon nefesh va faire en sorte de refaire descendre, c'est tout un apprentissage dans la Kabbalah, comment faire redescendre dans la personne et faire réintégrer l'âme en entière dans son corps. De la même manière que lorsqu'une partie de l'âme se retire, il y a la maladie, il y a aussi, même si on ne le voit pas au niveau du corps, au niveau de l'âme, il se passe quelque chose de semblable. Et ce qui apparaissait à ce moment-là, c'est que tout simplement par certaines fautes, une partie de l'âme qui devait régner à l'intérieur est sortie de la personne, et c'est pour ça que le mal a eu cette emprise et a pu venir et faire du mal à la personne. C'est la raison également pour laquelle il faut le savoir, surtout en ce qui concerne les femmes, elles doivent absolument s'abstenir d'aller dans les cimetières. Je parle des femmes, mais je connais aussi plusieurs hommes qui vraiment ont remarqué qu'à chaque fois qu'ils allaient dans des cimetières, ils avaient des conséquences négatives. C'est quelque chose qui est absolument à éviter. Il y a aussi autre chose. Il m'est arrivé de voir des personnes qui, le fait qu'elles soignaient par toutes sortes de méthodes, ont subi du mal parce que les personnes qui venaient les voir avaient des ondes négatives qui pouvaient les toucher. Et c'est évident qu'une personne, celui qui a vraiment une lumière très forte et puissante en lui, aucun mal ne peut l'approcher. Mais pas tout le monde est dans ce cas-là. Et c'est pour cela il faut faire attention, des fois, de ne pas se retrouver à côté de certaines personnes. C'est négatif. Il y a vraiment, là on comprend ce que c'est, tous ces niveaux qui peuvent être en nous. Et c'est pour ça que j'ai commencé en vous disant qu'à la naissance, l'enfant, jusqu'à qu'il arrive à l'âge de 13 ans, il n'a pas l'obligation des mitzvot, donc, parce qu'en fait, il n'a pas encore cette parcelle de lumière qu'il doit, de manière régulière, lui emmener tous les jours des lumières sur cette partie divine par les mitzvot qu'il fait. Donc, chez un enfant, il ne peut pas y avoir ce qu'on appelle cette sara'at, puisqu'il ce qu'il a comme quantité de lumière en lui risque pas de partir, c'est le minimum qu'il a en lui. Et dès qu'il commence à un niveau, alors attention, il faut que tous les jours, il puisse, par l'application de la Torah et des mitzvot, faire pénétrer en lui de la lumière qui va aller en augmentant, mais que si par hasard il fait après ça une erreur, il ne fait que chasser cette belle lumière qui était en lui, et là, dans ce cas, il n'y aurait jamais de vacuum. Automatiquement, c'est le mal qui vient prendre la place du bien et qui provoque tous ces problèmes. C'est-à-dire que finalement, ces parachutes, c'est un enseignement de savoir que finalement toute la vie est un travail où on va en fait tous les jours, on va prendre une partie du vêtement de notre âme et on va la construire de jour en jour, de jour en jour. Et si la personne sait faire ça,
elle peut monter de niveau en niveau, de niveau en niveau, mais plus elle monte, plus elle doit faire attention et prendre des précautions de s'écarter au maximum de ce qui n'est pas bon et mauvais. Parce que quand quelqu'un est très haut et qu'il trébuche, il peut dégringoler et arriver, que Dieu préserve, à la pire des situations, ce qui était le cas de celui qui s'appelait Shabbat Tzvi, qui s'est fait passer pour le Mashiach et qui a malheureusement entraîné derrière lui des quantités de gens à devenir musulmans, et ça a été une catastrophe. À la suite, au moment où il est arrivé à un très très haut niveau, malheureusement, une voisine à lui l'a fait trébucher, et ça a été sa dégringolade. Et de là, on apprend que plus qu'un grand, plus il doit au contraire faire attention, et la vie c'est une accumulation constante de lumière qu'on fait descendre de niveau en niveau sur soi, pour arriver à la perfection, pour pouvoir que lorsque le Mashiach arrivera, qu'on puisse passer à l'étape d'après. Pendant cette période du Homer, où on doit justement se préparer à pouvoir réceptionner la lumière de la Torah en nous, c'est vraiment l'opportunité, en disant ces parachiotes, et ce qui était la pire des choses qui faisait ce mal, c'était la médisance, le lachon hara. Combien on doit faire attention d'éviter le lachon hara, c'est de ne jamais parler de qui que ce soit, et d'essayer au contraire d'être bon, de faire que du bien, pour que accumuler et être on puisse réceptionner en nous la lumière que Hachem veut nous donner, et qu'on amène avec ça la Géoula, la délivrance totale. Chez Tavo Bimera Beyamenu. Amen. Amen.